sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous venons avec toutes nos faiblesses, Seigneur. Avec tout ce que nous avons fait, mes frères et sœurs et moi, qui t'a pas plu, Seigneur. Nous venons, Seigneur, tel que nous sommes, oh Dieu. Pour que Père Céleste, tu nous mettes de côté. Pour que Seigneur, tu nous apprennes à nous enlever, à nous mettre de côté. Parce que c'est cela les dons, Seigneur. Le jour passé, tu nous as appris que chacun de nous a un ministère, chacun de nous a une place, chacun de nous a un droit. Oui, Seigneur, mais nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Pour que toi, Seigneur, tu agisses à nous et que tu indiques à chacun de nous sa vraie place, Seigneur. Parce que nous avons compris que quand l'Église est en désordre, c'est lorsque, Seigneur, tes enfants ne sont pas à leur place. Lorsque, Seigneur, chacun de nous se retrouve là où tu ne l'as pas placé. Aussi, Seigneur, nous venons ici pour que tu nous apprennes, Seigneur, à nous positionner, à comprendre notre utilité, à comprendre notre place dans ton corps, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, là où tu nous as vus dès avant la fondation du monde. Aussi nous abandonnons à toi, Seigneur. Moins-nous encore, Seigneur. Ôte les péchés, ôte la confusion, libère ton peuple, donne la chair jusqu'au dernier mort. Guéris les malades, délivre les captifs, Seigneur. Console les affligés, guéris les malades, Seigneur. Remplis nos cœurs de ton onction. Seigneur, nous te recommandons tous nos problèmes, tous nos soucis. Tu es notre Père, tu es notre Mère, tu es tout pour nous, Seigneur. Soutiens-nous au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans Exode, chapitre 23. Merci d'être venu. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons rien faire. C'est ensemble que nous pouvons faire quelque chose. Amen. Amen. Que Dieu bénisse Maman Angèle. Amen. Amen. Nous allons prier pour toi aujourd'hui. Parce que Dieu a permis que tu sois encore là parmi nous. Amen. Amen. Et Dieu est notre grand médecin. Il a beaucoup soutenu notre Maman Angèle. Et nous prierons pour elle. Amen. Parce que c'était son anniversaire. Alléluia. Nous prions également pour Maman Esther. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de Maman. Nous prierons pour elle, pour que Dieu les accompagne, pour que l'ange de l'Éternel soit constamment avec elle, pour qu'elle marche avec cet ange. Peu importe la situation, qu'elle continue à croire qu'elles ne sont pas toutes seules. Elles sont avec l'ange de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ce que nous verrons aujourd'hui, l'ange de l'Éternel qui est partout devant nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 23 au verset 20, je vais lire au nom du Seigneur. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert
et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, alléluia, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Vous vous asseoir. Que Dieu bénisse tous. Amen. Que Dieu bénisse aussi notre frère Max. Sois béni au nom du Seigneur. Et tous ceux qui sont là. Amen. Nous allons prier les uns pour les autres. C'est ce que le prophète dit. Prions les uns pour les autres. Soyons en unité. Pour que le diable détruise, il crée la désunion. Et quand nous ne sommes pas unis les uns avec les autres, c'est alors que le diable prend le contrôle. C'est ainsi que le prophète dit, Dieu vous a demandé de ne pas parler les uns contre les autres. Ce n'est pas notre habitude ici, mais de prier les uns pour les autres. Parce que la stratégie du diable, c'est quoi? C'est de créer la désunion. Même les gens du monde l'ont compris, ils ont dit l'union fait la force. Mais l'union autour de la parole. Amen. Pas l'union en dehors de la parole. Si nous sommes unis autour de la parole, si nous sommes unis avec Dieu, amen, comme Frère Tim l'a présenté auprès des enfants, Frère Tim, que Dieu te bénisse, les enfants, il faut être là, amen, et comme Frère Tim l'a présenté auprès des enfants, vous voyez la croix de Jésus, c'est ça notre fondement. Parce que l'humanité était dans le chaos, mais la croix a deux barres. Il y a une barre verticale, c'est notre relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu est régulée par 4 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu. Je mettrai devant toi un ange. Il te guidera. Tu ne vas pas lui résister. Tu seras sur tes gardes pour demeurer dans sa présence. Tu devras écouter tout ce qu'il te dira. Si tu écoutes tout ce que l'ange te dira, parce que l'ange là dont nous parlons, c'est l'ange de l'Éternel. C'est Michael, c'est Christ lui-même. Quand il descend sur la terre, il prend la forme d'un ange. Amen. Et c'est cet ange-là que Dieu avait présenté. Parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et pour descendre, il change toujours de forme. C'est ainsi que le prophète dit dans la prédication, Christ est la révélation du mystère de Dieu. Dieu, il est esprit. Amen. Mais avant qu'il y ait Dieu, il y avait Elohim. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Et Dieu signifie objet d'adoration. On a commencé à parler de Dieu quand les anges ont été créés. Amen. Alléluia. Amen. Avant la création des anges, il n'y avait point de Dieu. Il y avait Elohim. El Eli Elohim. Celui qui existe par lui-même. Et celui qui existe par lui-même, il vivait avant la fondation du monde avec tous ses enfants. Nous étions tous là avec lui. C'est ainsi que quand Job était en train de pleurer, Dieu lui a dit, l'ange lui a dit, Elohim lui a dit, où étais-tu quand j'ai posé la fondation de la terre et que les fils et les filles de Dieu étaient en train de jubiler, poussant des cris de joie. Amen. Les fils de Dieu étaient là dès avant la fondation du monde. Les enfants de Dieu étaient là. C'est ce que nous avons dit la fois passée, que vous ne devenez pas enfants de Dieu en venant à l'église. Amen. Vous ne devenez pas fils ou filles de Dieu en venant à l'église. Vous avez toujours été fils de Dieu. Même quand vous étiez en train de pécher, vous étiez en train de convoiter, vous étiez toujours fils de Dieu. Mais il y a un temps où Dieu se révèle à vous. Comme Michael. Amen. Comme l'ange de l'Éternel. Après qu'il se soit révélé à vous, il s'incarne en vous. Il prend la prééminence sur vous et il révèle les royaumes. Les royaumes, c'est le Saint-Esprit. Et quand Jésus priait, il priait comment? Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle s'est faite au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle s'est faite au ciel.
Quand on dit la terre, c'est votre chair. Amen. Ça, c'est la chair, la terre. Le ciel, c'est votre âme. Alors, la volonté de Dieu doit se faire dans votre chair et dans votre âme. Amen. Et cette volonté s'accomplira dans l'âme de tous les enfants de Dieu. De tous ceux qui ont été avec Dieu dès avant la fondation du monde. Job ne pouvait pas répondre à cette question parce que les 7 sons n'étaient pas encore révélés. Dieu voulait lui dire que non, tu ne dois pas pleurer, peu importe la situation. Essaie un peu d'être ramené. Souviens-toi, il ne pouvait pas se souvenir qu'il était avec Dieu dès avant la fondation du monde. Amen. Qu'il était là en train, non pas de pleurer, parce qu'au ciel on ne pleure pas. Amen. Il n'était pas là en train de se soucier. Parce qu'au ciel, on ne se soucie pas. Ils étaient là en train d'adorer. Amen. Ils étaient là en train de crier, des cris de joie. C'est ce que les fils et les filles de Dieu faisaient. Mais à un moment donné, ils sont tombés. Amen. Mais avant qu'ils ne tombent, la situation s'est présentée comment? Christ, l'ange qui se trouve devant nous, en qui Dieu place son nom. Comment ça s'est passé? Elohim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les anges. Parce qu'en lui, il voulait être adoré. Il voulait être adoré. Il voulait être un médecin. Amen. Amen. Il voulait être un sauveur. Alléluia. Amen. Il voulait être un soutien. Amen. Mais pour qu'il soit Dieu, il voulait être aussi Dieu. Dieu, c'était la tribu. Amen. C'est la tribu d'adoration. Amen. Amen. Et Dieu est esprit. Dieu n'est pas la chair. Amen. Amen. Dieu n'est pas la chair. Dieu est esprit. Alors maintenant, Elohim voulait être Dieu pour être adoré. Alors il s'est dit, mais pour que je sois adoré, il faut qu'il y ait des anges. C'est ainsi qu'il a créé des anges. Amen. Amen. Et lui-même, il s'est fait ange. Amen. Mais il s'est appelé ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et au-dessus de lui, il avait une colonne de feu. C'était ça la distinction. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel, il a la colonne de feu. C'est ça la différence avec les autres anges. Alors c'est en lui qu'il y a le nom. C'est en lui qu'il y a l'adoration. L'adoration doit être en lui et en lui seul. Mais Lucifer, il était jaloux. Il a été précipité sur la terre parce qu'il a combattu Dieu. Il a combattu contre Michael. Et quand vous remarquerez en avançant, vous constaterez que quand il a combattu, il a séduit 2 tiers. Lucifer, il a pris 2. Dieu avait créé des anges, mais Lucifer, il a emporté 2 tiers des anges. Et les 1 tiers sont restés fidèles à Michael. Amen. Lucifer a emporté 2 tiers. Amen. Et 1 tiers des anges sont restés fidèles à Michael. Il y a eu maintenant guerre entre le 2 tiers contre les 1 tiers. Mais les 1 tiers étaient très forts. Ils ont précipité les 2 tiers sur la terre. Et vous remarquerez que tout ce dont nous parlons, ça se retrouve dans l'homme. Amen. Quand nous prenons l'homme tel que vous êtes là, vous êtes aussi 3 parties. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. C'est ça les tabernacles que nous dessinons tout le temps ici. Amen. Nous sommes liés à ces dessins parce que nous sommes dans la fin des tabernacles. Amen. Et les tabernacles a 3 parties et vous êtes ces tabernacles-là. Amen. Amen. Le pavillon extérieur, c'est votre chair. Votre esprit, c'est le lieu saint. Votre âme, c'est le lieu très saint. C'est ça les tabernacles. Amen. Amen. Alors maintenant, vous remarquerez qu'il y a 3 parties. Et ça, on assure ça. Sur les 3, ça représente quoi, les enfants? On assure seulement ici. Il y a 3 parties, on assure ici. C'est 1 tiers. Très bien. C'est 1 tiers. Ok? Amen. Alors, c'est le même combat qui continue. Le 1 tiers contre les 2 tiers. L'âme se battra toujours contre
l'esprit et la chair. C'est ça la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Amen. Et ça commence au nord. Il faut faire attention au nord, parce que la plupart des guerres commencent au nord. Pas au sud. Parce qu'au sud, il y a la sagesse. Au nord, il y a la révélation. C'est là où il y a les pensées. Et le diable entre toujours dans les pensées. Et Dieu n'interdira pas au diable d'entrer dans vos pensées, parce que c'est là le champ de bataille. Amen. Alors maintenant, pour vaincre, Dieu devra aussi mettre ses pensées dans vos pensées. Amen. Et ces pensées, c'est la révélation. Et cette révélation vient du messager, de l'ange. Et cet ange-là, quand il vous rencontre, il vous révèle la parole de Dieu. Alors quand il vous révèle la parole de Dieu, vous devez être sur vos deux pieds, sur vos gardes, pour demeurer dans sa présence, dans la présence de l'ange, et écouter tout ce qu'il vous dira. Amen. Ne pas lui résister, ne pas désobéir à l'ange. Quand il vous dit c'est A, alléluia, Amen. vous prenez A. Quand il vous dit c'est gauche, même si c'est dur, vous prenez gauche. Amen. Quand il vous dit, allez, vous ne devez pas convoiter, ne convoitez pas. Amen. Quand il vous dit, ne portez pas de tels habits, ne les portez pas. Amen. Quand il vous dit, ne portez pas de... Alléluia. Amen. Quand il vous dit, les bijoux, ça vient des tantôt des pécheurs, ne les portez pas. Amen. Maintenant, il dit, amen, si vous ne lui résistez pas, et que vous écoutez sa voix, vous écoutez tout ce qu'il vous dit, alors je deviendrai l'ennemi de vos ennemis. Amen. Je deviendrai l'adversaire de vos adversaires. Je vous conduirai dans le pays que je vous ai promis, là où il y a des pécheurs, des Essiens, des Jébusiens, des Cananéens, des Philistins. Tu vas les exterminer. Amen. Mais tu les extermineras pas en un jour. Amen. Voilà ce que Dieu. Parce que Dieu veut aussi, alléluia, nos efforts. Dieu veut aussi, il aime nous voir faire quelque chose. C'est vrai. Je ne vais pas le faire en un jour. Dieu avait dit à Israël, je vais vous conduire dans ce pays-là. Et le Dieu là qui parlait, c'était l'ange de l'Éternel, c'était Michael avec le commandant de l'armée céleste. Le commandant de l'armée céleste, alléluia, c'est Christ. L'ange de l'alliance. Amen. Et l'alliance, c'est quoi? C'est que votre cœur s'unisse à son cœur. C'est que votre pensée s'unisse à ses pensées. C'est que votre âme s'unisse à son âme. C'est ce que Frère Branham dira. La foi de l'Éternel deviendra un cercle. Et que Branham Tabernacle, c'est juste une partie de ce cercle qui est le corps. Amen. Amen. Et ce cercle-là, c'est que nous allons garder l'esprit de notre tribu. Frère Branham dit, nous aurons l'esprit des clans. Amen. Il dit, vous devez avoir l'esprit des clans. Ouais. Mais notre esprit des clans, c'est que vous devez tendre la main aux autres Amen. pour les faire entrer. Alléluia. Il y a deux sortes d'esprits des clans. Oui, monsieur. Il y a les clans qui sont fermés, qui excluent les autres. Mais il y a un clan qui consiste en un cercle. Amen. Un grand cercle pour inclure les autres cercles. Amen. Le petit cercle. Parce que l'affaire du ciel, c'est une affaire de cercle. Amen. Un de ces jours, vous comprendrez qu'en allant au ciel, vous allez former des tours, des cercles en montant. Mais vous ne monterez pas comme une fusée. Non, non, monsieur. Amen. Vous ne monterez pas comme une fusée. C'est juste, le ciel est juste là. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez écouter. Dieu a dit à Israël, je vais vous conduire dans le pays où coule du lait et du miel. C'était vraiment un pays du lait et du miel. Hein. Amen. Ils devaient être là. Mais quand ils sont arrivés là, Oui. ils n'ont pas vu du lait couler du ciel. Non, monsieur. Amen. Et ils n'ont pas ramassé du miel comme ça, Non, non. monsieur.
Alléluia, ils devaient travailler et avoir l'épée et se battre. Dieu a dit, vous allez combattre contre les Jébusiens, les Essiens, les Cananéens. Dieu a dit, vous allez les vaincre. Amen. Mais comment Dieu devait les vaincre? Par les mains israéliennes. Amen. Par l'obéissance. C'est Israël qui devait faire ça. Alléluia. Israël devait dire, mais Dieu est le grand Dieu. Descends simplement, vas-y, va combattre. Nous sommes là. Ouais, tranquille. C'est ça l'esprit chrétien aujourd'hui. C'est un esprit de négligence. C'est un esprit, c'est l'esprit catholique qui veut tout avoir et ne rien faire. C'est ça. Dieu te dit, tu arriveras là-bas, tu gagneras. Amen. Tu arriveras là-bas, tu chasseras les Philistins. Mais il attend maintenant que tu les fasses, que tu obéisses. Comme il a dit, sa parole ne faillira jamais. Amen. Vous devez simplement croire Amen. que ce que Dieu a dit s'accomplira. Amen. Mais quand ils sont arrivés là-bas, il y en a peut-être qui pouvaient dire, mais Dieu avait dit que c'était un pays où devait couler du lait et du miel. Mais où est le miel? Où est du lait? Dieu nous a trompés. Non. Alléluia. Dieu l'a dit. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire le chant. Et en faisant le chant, conformément aux promesses de Dieu, le chant allait prospérer. Amen. C'est ça. Il devait faire l'élevage. Amen. En faisant l'élevage allait prospérer. Parce que l'ange de l'Éternel était là. Amen. Et dans l'ange de l'Éternel, Dieu place son nom. Et celui qui n'obéit pas aux paroles de cet ange, ses péchés ne seront jamais pardonnés. Mais celui qui obéit, Dieu deviendra l'adversaire de ses adversaires, l'ennemi de ses ennemis. Alléluia, c'est la promesse. Cette promesse est pour toi, pour moi, pour tous ceux qui viennent en loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cette promesse n'est pas seulement pour Israël, c'est aussi pour toi et moi. Parce que nous sommes aussi Israël. Amen. Alors ces anges déchus sont descendus sur la terre. L'ange déchu est en vous. Amen. Tout ce dont nous parlons, ne voyez pas cela à l'extérieur. Amen. Tout ce dont nous parlons, c'est l'homme. Les tabernacles, c'est l'homme. Les royaumes, c'est l'homme. Les anges, c'est au travers des hommes. Amen. Ce sont des hommes. Alors, les deux anges-là, c'est ton corps et ton esprit. Et l'autre ange, c'est ton âme. Alors maintenant, il y aura toujours une bataille entre les 2/3 des anges et les 1/3 des anges. Maintenant, la bataille, la victoire dépendra du côté où tu es penché. Tu es penché de quel côté? Tu es penché du côté de la chair ou du côté de l'âme? Amen. C'est que quand la parole vient, elle vient pour ton âme. Mais ça doit commencer par ta chair. Amen. Ça doit commencer par ta chair. Alors ta chair doit être soumise à la volonté de Dieu. Amen. C'est ainsi que Jésus a prié comme je l'ai dit au début. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est-à-dire que la volonté de Dieu soit faite sur ta chair. Amen. Que ta chair se conforme à la volonté de Dieu. Amen. Que ta propre volonté cède. Voilà. C'est-à-dire que Frère Branham dira, en ces temps-ci, on a beaucoup d'ennemis chrétiens. Pourquoi on a beaucoup d'ennemis chrétiens? Pourtant on a besoin des chrétiens. On a beaucoup d'ennemis chrétiens. C'est pas parce que Dieu le veut. C'est parce que les gens eux-mêmes les veulent. Pourquoi? Parce qu'ils font entrecroiser, comme le prophète le dit, leur plan, leur volonté à la volonté de Dieu, et ça crée une mixture, un mélange. C'est ce que nous avons l'hybridation. Amen. Donc la plus grande bataille jamais livrée, c'est que l'ange doit descendre. Et quand l'ange descend, il t'accompagne. Tout dépend de toi. Il faut simplement que tu obéisses à l'ange. Ça peut être difficile. L'obéissance consiste aussi à la
repentance. Amen. Et c'est là concernant aussi Frère Branham. Frère Branham, il devait obéir. Cela concernait Moïse. Moïse devait obéir. Cela concernait même l'homme Jésus. Amen. Jésus aussi, c'était un modèle de l'obéissance. Nous allons lire ça. Jésus n'était pas un ange. Je vais attendre des amens. Frère Branham, je vais lire ça. Jésus, dans sa chair, nous le disons ici, il était totalement, complètement un homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Amen. Il pouvait se soucier comme un homme. Jésus, il avait aussi des soucis. Oui, monsieur. Et le prophète a dit, Jésus pouvait même se fatiguer. Amen. Il pouvait avoir faim. Oui. C'est ce que devant le figuier, il voulait manger, il n'y avait pas de figues. Il a maudit les figues. C'est ça. Jésus pouvait se fatiguer. Il était là, donne-moi à boire. C'était un homme totalement, complètement. Mais dans son âme, il était totalement, complètement Dieu. Amen. Et le prophète a dit, Jésus a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Alléluia! Jésus avait un ange avec lequel il communiait. Et Jésus, il est le modèle de tout croyant. Amen. Il a été mis sur terre en dessous des anges. C'est ça. Il était le modèle d'un fils de Dieu pour l'obéissance. Moïse, pour conduire Israël, il devait totalement s'abandonner à Dieu. Oui. Il devait complètement s'abandonner à Dieu. Et en signifiant à Dieu, il pouvait conduire les autres. Amen. Jésus aussi devait totalement, complètement s'abandonner entre les mains de Dieu. Amen. Et en le faisant, il a accepté d'aller mourir à la croix. Et pour y arriver, il a dû prier. Alléluia. Jésus a prié Oui, à Gethsemane. Il a prié dans un premier temps pour que sa volonté se fasse. C'est ça. Mais comme il était un fils de Dieu obéissant, Amen. il a dit pas ma volonté, ta volonté. Et aujourd'hui, on parle de Jésus. Mais Jésus, maintenant, quand il retourne au Père, c'est pour que le Père remplisse chacun de nous du même esprit. Amen. Que le Père soit le tout en tous. Amen. Amen. Et Frère Branham, c'était aussi le modèle d'obéissance. Amen. Mais il y a des fois où il tombait aussi, Frère Branham. Par moments, il désobéissait. Et quand il désobéissait, quand il allait prier, l'ange qui était en lui disait, tu n'es pas digne de prier pour ces bébés. En toi, tu caches un péché. Amen. Nous allons lire cela. Amen. J'aimerais que vous lisiez cela Amen. dans la délivrance totale. Une délivrance totale. Et vous verrez que si, je vais d'abord lire tout ce que je viens de lire ici. Amen. Amen. Tout ce que nous disons vient de l'ange. Dans ce temps de la fin, comme vous le savez, je vais d'abord expliquer le contexte. Ça se passe comment? Très souvent, le diable descend, il démolit, il détruit. Il détruit l'unité avec les hommes. Il détruit l'unité entre l'Église et Dieu. Et nous l'avons vu la fois passée, il est détruit comment? Par le balamisme. Amen. Le balamisme, c'est pas ce que non, ce n'est pas nécessaire. Même si tu ne le fais pas, ça ne sera pas grave. Et le balamisme, c'est l'esprit qui avait commencé en Éden avec Lucifer. Est-ce que Dieu a réellement dit cela? C'est un doute vis-à-vis de la parole. C'est amener les gens à désobéir à la parole et ça produit la mort, ça produit la débandade, ça produit la confusion. Amen. C'est le même esprit qui était en Éden, le même esprit est venu au temps de la fin. Bon, maintenant, quand le diable descend sur la terre,
Est-ce que le diable, quand le diable descend sur la terre, est-ce que Dieu reste au ciel? Dieu ne peut pas rester au ciel. Quand le diable descend sur la terre, Dieu descend également. Quand Sodome et Gomorrhe s'étaient empirés, Dieu est descendu. Amen. Il y a eu 3 anges. Il y a un ange qui était éloigné. Alléluia. Et les 2 autres anges là sont allés à Sodome. Amen. Mais cet autre ange là est resté avec Abraham. Oui. Il y a toujours un ange qui restera avec les croyants. Amen. Et cet ange là, c'est Dieu lui-même sur la terre. Amen. C'est la venue de Dieu sur la terre. Amen. C'est quand vous voyez le contexte de Sodome et Gomorrhe, Dieu ne reste pas au ciel, Non, mais Dieu Dieu. descend. Amen. Pour récupérer ses enfants, Amen. pour prévenir ses enfants, pour dire aux enfants de Dieu que soyez, vous devez être sur vos gardes et écoutez mes paroles. Amen. Si vous écoutez, je combattrai pour vous. C'est simple. Si vous obéissez, tout viendra. Tout ira comme si des roulettes. Amen. Si vous vous conformez à la parole de Dieu, certes, ça ne sera pas en un jour. Amen. Ça ne sera pas en un jour. Comme Dieu l'a dit à Israël, ça ne sera pas en une année. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. J'aimerais que quand vous rentrez à la maison, que vous puissiez lire cela, c'est très intéressant. C'est dans la délivrance totale. Je lis d'abord paragraphe 86. Écoutez très bien ce que l'ange dit. Parce que l'ange dont on parle là, il est aussi descendu aujourd'hui. Amen. Nous avons eu cet ange-là. Cet ange-là, c'est la colonne de feu qui descend, qui s'incarne dans un homme. Cet ange-là est descendu, il s'est fait photographier. C'est ainsi que nous avons des photos ici. Ce ne sont pas des photos que les frères ont prises. Ce sont des photos que les scientifiques ont prises aux États-Unis. Mais frère Branham en parlait déjà. Oui. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Il dit ceci. C'est là que l'Église sera complètement délivrée. Écoutez maintenant. Quand tout aura été mis sous le sang c'est la parole. Amen. Donc vous devez mettre tout sous le sang, sous la parole. Quand vos péchés auront été mis sous le sang. Amen. Amen. Le sang, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas un sang chimique. Le sang, c'est la parole. Et la parole de votre temps. Alléluia. Quand vos jets d'argent auront été mis sous le sang, quand votre tricherie, amen, c'est le prophète qui le dit, quand votre tricherie aura été mise sous le sang, Merci Seigneur. quand votre vol, Alléluia. vous volez le temps de Dieu, vous volez l'argent de Dieu, vous volez aussi l'argent des autres. Oui, oui. Amen. Et ces vols-là doivent être mis sous le sang. Amen. Quand votre mensonge, amen, le mensonge, on veut faire passer cela pour la parole. Le mensonge restera toujours mensonge. Merci Seigneur. Quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, le mensonge, tout cela, c'est la chair et l'esprit. Et tout cela doit être mis sous le sang, sous la parole. Amen. Amen. Alors il y aura une délivrance totale. Amen. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, votre moi, votre ego, votre orgueil, amen, il y aura une délivrance totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Amen.
J'aimerais encore lire quelque chose ici. Écoutez ce que frère Bonham dit. Si un membre, c'est paragraphe, je vais lire paragraphe, d'abord je suis au paragraphe 57. Ça devrait être les motifs. Donc je suis un peu au-dessus. Le prophète dit ceci. Ça devrait être les motifs de chaque chrétien et de chaque personne dans l'église. C'est de nous unifier et de nous serrer les coudes. C'est pourquoi l'église vote, c'est ce que nous devions soutenir. Alors je descends en bas. Nous devons nous serrer les coudes. C'est comme ça que nous voulons être tellement complets les uns avec les autres. Amen. Complets. Pas des gens qui s'en vont. Amen. Nous voulons être unis. Nous voulons que tout le monde soit là. Nous voulons former un grand cercle. Parce que c'est l'union qui fait la force. Et l'unité autour de la parole de Dieu. Il dit ceci. Si un membre commet une erreur, amen, suivez très bien. Un membre peut commettre une erreur. Parce que nous sommes des hommes. C'est la chair. Mes frères Branham commettaient des erreurs. Mais il dit que mes erreurs vous servent de tremplin. Amen. Si un membre commet une erreur, ne les repoussez pas. Aidez-les. Amen. Amen. Ne parlez pas contre lui. Alléluia. C'est ce qui affaiblit l'église. Et nous n'avons pas cette habitude ici. Nous devons avoir l'amour, être unis. Nous devons donner l'image d'une église unie, pas une église divisée. Et ici, nous faisons des efforts pour donner l'image d'une église unie. Et par la grâce du Seigneur, depuis que nous sommes là en 2017, nous essayons de manifester un bon esprit ici. L'amour, l'unité, ainsi de suite. Amen. Amen. La simplicité. Amen. Et nous incluons tout le monde pour que notre cercle s'agrandisse, pour introduire les autres. Amen. Gloire à Dieu. Si un membre commet une erreur, ne les repoussez pas. Aidez-les. Relevez-les. Réunissez-vous et un entretien les uns avec les autres. Un entretien dans la paix autour de la parole. Amen. Maman Claudine. C'est Claudine. Que Dieu te bénisse. Voilà ce que l'Écriture dit. Quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Mais avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. Je vais attendre des amens. Amen. Quand vous avez offensé frère Urbain, avant d'aller auprès de Dieu, vous devez aller chez frère Urbain. Dire pardonne-moi, frère Urbain. Ça c'est la relation. Les enfants, c'est la relation envers le prochain. C'est quel genre de relation? Horizontale. Verticale, c'est la relation avec qui? Avec Dieu. Très bien. Donc, horizontale. Si avec les autres, vous ne vous attendez pas, vous n'allez pas vous attendre avec Dieu. Amen. Vous devez vous attendre avec Dieu, être unis avec Dieu et vous attendre avec les autres. Amen. Et cette loi, ça concerne tout le monde. C'est la loi de Moïse. Amen. Il dit ceci. Donc vous devez aller auprès de la personne que nous avons offensée. Et frère Madame dit maintenant ceci. Je dû faire ça dernièrement. Je sais que j'avais mal agi. J'avais menti. Ça c'est frère Branham. Il dit j'avais menti. J'avais incité ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé ici à l'église. C'était il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 6 semaines de ça. Les avocats m'avaient tellement perturbé avec cette enquête que je ne savais plus trop où j'en étais. C'était l'enquête sur l'argent de l'église. Frère Branham m'avait donné de l'argent à des sœurs. Et là-bas, comme il y a trop de contrôles, il devait justifier cela. Amen. Même nous ici,
Nous avons déjà publié, j'ai déjà remis les rapports des finances à Frère Yébin et à Frère Tim. Et ils vont vérifier. Mais d'ici là, avant que le mois de mars ne se termine, on va lire les rapports financiers de l'Église. L'Église doit les faire. Amen. Amen. Vous devez savoir qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. Amen. Amen. Parce que l'Église, elle est souveraine. Mais dans des églises nicolaïtes, balamistes et jézabélistes, on ne fait jamais des rapports financiers. Je vais attendre des amens. Amen. Vous ne saurez pas ce qui entre, ce qui sort. Il n'y a que le pasteur qui le sait. Et Frère Branham n'est pas d'accord avec cela. Amen. Amen. Alors, le numéro de téléphone privé a sonné et Med à son épouse était là pour aller répondre. Elle a mis sa main sur les combinés. C'est encore les avocats. Je dis, je ne pourrais pas en dire une autre soirée de ça. On dirait que je suis en train de perdre la tête. Je perds la raison. Il me presse par-ci, par-là, par-ci. Ça, c'est Frère Branham. Donc, il était vraiment coincé. C'est pour dire que même quelqu'un qui a la colonne de fer en lui peut avoir des soucis. Amen. Frère Branham, il avait cette colonne de fer en lui durant toute sa vie, mais parfois il avait des soucis. Mais Dieu lui avait dit, si tu obéis, si tu te soumets, tes ennemis deviendront mes ennemis. Tes adversaires deviendront mes adversaires. Amen. Et Frère Branham devait obéir. Et quand il désobéissait, il était livré entre les mains de ses adversaires. Amen. Amen. Pour les prophètes, a fortiori pour toi et moi. Amen. Amen. Il dit ceci. Je dis, je me suis levé d'un bond, je dis, dis-leur que je ne suis pas là. On avait téléphoné à la maison. Amen. Le prophète était à la maison. Et sa femme a pris le téléphone. Et il dit à sa femme, dis-leur que je ne suis pas là. Ça, c'est le mensonge que Frère Branham a commis. Dis-leur que je ne suis pas là. Mais Méda lui dit, mais tu es là, non? Et Frère Branham court à l'extérieur. Je ne suis pas là, je suis à l'extérieur. Et Méda était sur le point de pleurer. Et après, on téléphone encore. C'est Jean-Baptiste qui prend le téléphone. Voilà. Papa, que je leur dise que tu n'es pas là. Et Frère Branham dira, voyez comment la famille est corrompue. Comment la famille est en débandade. Et Dieu n'agira jamais dans une telle famille. Amen. Amen. Et c'est le diable qui prend le contrôle, qui démolit tout. Comme c'est avec Israël. Il y aura guerre entre Israël contre Israël. C'est comme avec Israël, il y avait 10 tribus contre 3 tribus. Et les 10 là, ils sont allés au nord, sous la direction des Dan. Faites attention au royaume du nord. Voilà. Il y avait 10 royaumes contre 3. Et les 3 là, c'était Juda, c'était Lévi, amen, et une autre tribu, je crois Zabulon, je ne sais plus. Il y avait 3 tribus contre 10. Et vous remarquerez que le corps de l'homme a combien de sens? Le corps, c'est 5 sens. L'esprit, c'est combien de sens? 5 sens. Il y aura toujours 10 qui combattront votre foi. Les 10 là, c'est le raisonnement, l'imagination. Ah, je suis un sans-papier, on viendra m'arrêter. Ah, je suis malade, c'est fini. Je vois déjà mon cercueil, c'est des couleurs rouges. Voilà. Ah, je vois le cancer sur moi. Ça, ce sont des imaginations, les raisonnements. Je n'ai plus de travail. Aux États-Unis, il y a des gens sans papier, mais il mène sa vie pendant 20 ans. Il a de l'argent, il a acheté sa maison. Aux États-Unis, les gens vivent comme ça. C'est-à-dire, on dit que
c'est le pays des rêves. Vous pouvez voir quelqu'un, il est sans papier, mais il a un compte en banque bien rempli. Il ne se soucie pas de votre papier. Et Dieu les place, alléluia, dans des conditions telles que même vous-même, vous ne saurez plus l'arrêter. On va l'arrêter comment? Il a sa maison. C'est la raison pour laquelle, papier ou pas, travaillez. Amen. Ne faites pas dépendre votre sort du papier. Je connais quelqu'un ici. Il fait son boulot chez Belgacom. Il a son compte bien rempli. Il fait son travail. Il a ses projets. Il les réalise. Il s'attend au Seigneur. Amen. Alors, elle dit, mais tu étais ici quand il a appelé. Ça, c'est son épouse maintenant. Vous aussi, quand nous sommes ensemble, quand quelqu'un déraille, essayez de les ramener. Ne les laissez pas tranquilles. Amen. Alors, le prophète maintenant, après cela, il est allé prier. Après avoir menti, n'est-ce pas? Et puis il va aller prier. Le prophète, il a menti, il était dans le mensonge. Maintenant, il va aller prier. Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. Après avoir menti, il va aller prier pour un bébé malade. Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est allé vite saisir le téléphone. Amen. Son fils est allé prendre le téléphone. Et il a dit, papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? Ça, c'est très fréquent dans les familles. Voyez-vous, comme le péché corrompt, quel genre de famille on aurait là, à la fin? 1 Jean 5 dit ceci, vous pourrez lire ça à la maison. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. C'est fort. L'Église a besoin de ces choses. Amen. Tant que nous avons des péchés à nous, Dieu ne peut pas nous exaucer. Amen. Tant que nous avons des péchés en nous, Dieu ne peut pas nous exaucer. Pourquoi? Parce que celui qui a les péchés, il en a parce qu'il n'a pas obéi à l'ange de l'Éternel qui est descendu. Alors je me suis mis à prier pour ce bébé. Au moment où j'allais lui imposer les mains, le Seigneur m'a repris. Il a dit, tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. Amen. Je suis détourné de cet homme. Je dis, monsieur, attendez-moi ici. Je dois aller rectifier quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai appelé l'avocat. Il a appelé l'avocat qui avait menti. J'ai appelé l'avocat et je suis allé au bureau. Je l'ai fait venir. J'ai dit, écoute monsieur, écoutez monsieur. Je suis au paragraphe 68. J'ai dit un mensonge. Amen. Il dit ça au monsieur. J'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir ma famille. Amen. Comme ici, il y en a qui font mentir toute une famille. S'ils viennent, hein, dis ça, 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 ça. Si on te pose des questions, dis ça, 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 ça. Ça ne sert à rien tout ça. Amen. Amen. Elle a dit que je n'étais pas là et je m'étais précipité derrière la maison. Il s'est précipité derrière la maison. J'ai confessé ça et je lui en ai parlé. Et l'avocat s'est avancé vers le prophète. Il s'est avancé et il a mis les mains sur mon épaule. Il a dit, frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous. Mais maintenant, j'ai plus confiance que jamais.
un homme, il a dit, qui est prêt à réparer ses torts. Amen. Bien sûr. Et frère Branham ne s'est pas limité là. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir réparé cela, il a demandé au Seigneur un signe qu'il est réellement pardonné. Et pour avoir ce signe, il avait un endroit où il prie. Il est allé dans sa caverne, il s'est agenouillé, il a prié du matin jusqu'à 15 heures. Amen. Il a prié, après il a dit, Seigneur, montre-moi un signe, comme tu l'as montré à Moïse. Moïse t'a vu de dos, moi je vais te voir. Montre-moi un signe que tu m'as pardonné, je vais le sentir. Voilà, j'ai fait ceci. Amen. Il a prié. Il ne suffit pas de confesser, il faut maintenant aller prier pour chercher la relation verticale. Avec Dieu. Il a arrangé horizontalement avec les hommes. Il était en paix avec les hommes. Vivez en paix avec tous. Si vous voulez voir Dieu, cherchez la sanctification, vivez en paix avec tous, alors vous verrez Dieu. Amen. Les gens ne voient pas Dieu parce qu'ils sont en animosité, en inimitié, en querelle avec les gens. Les relations horizontales sont démolies. Amen. Cherchez la sanctification. Amen. Et la paix avec tous. Hein, les enfants? La paix avec tous. La paix avec tous, c'est quoi? C'est que tu ne feras pas de faux témoignages. C'est ton frère. Amen. Tu vas honorer ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps. Et que tu prospères dans le pays que l'Éternel te donne. La paix avec papa et maman. Les enfants, je vais attendre vos amens. La paix avec qui? Maman et papa. Amen. Que Dieu vous bénisse. La paix avec papa et maman. Pas bouder. Amen. Cherchez la paix avec tous. Avec papa et maman. Avec les frères. Tu ne convoiteras pas la chèvre de ton frère, la maison de ton frère. Tu ne convoiteras pas l'appareil cellulaire de ton frère. Hein, les enfants? Mon GSM ici, c'est nul. C'est antiquité. Hein? Tu ne convoiteras pas l'habit de ton voisin, la maison de ton voisin. Amen. Et vous connaissez tout cela. Ça, c'est la paix avec tous. Et quand vous avez mis toutes ces relations en ordre, mais Dieu doit descendre. Vous cherchez maintenant la relation. Alléluia. Vous direz à Dieu, Seigneur, j'ai tout arrangé. J'étais en querelle avec mon frère Tim. Voilà, Seigneur. Oh, tu as permis qu'on soit en paix. Je ne m'attendais pas avec mes parents. Amen. Et si vous avez le Saint-Esprit vous conduira à l'attente avec les autres. Il n'est pas dit que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne commettrez pas des erreurs. Les erreurs viendront. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, mais vous commettez des erreurs. Mais, amen, pour que Dieu vous appelle comme un homme selon son cœur, vous devez vous repentir. C'est ainsi que David, malgré ses erreurs, malgré ses massacres et tout, quand il s'est repenti, Dieu a dit, voici un homme qui a obéi à tous mes commandements. Amen. Qui a obéi à tous mes commandements. Un homme selon les cœurs de Dieu. Pourtant, aux yeux des hommes, c'était toujours un pécheur. Mais aux yeux de Dieu, c'était un homme selon son cœur. Amen. Je suis allé à ma caverne au nord, là où je vais depuis des années. Je suis entré, j'ai prié toute cette journée-là. Amen. Oh Dieu, ne me laisse plus jamais faire une chose pareille. Pardonne-moi, Seigneur. Car au moment où j'allais imposer les mains aux malades pour prier, là j'ai eu la condamnation. Vers 3 heures de l'après-midi, je suis ressorti. Il a prié, hein? Depuis le matin jusqu'à 15 heures. Un prophète de Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons la prière, c'est pour les pentecôtistes. Il y en a dans le message qui le disent.
Les gens qui prient, je suis contre eux. Ils comprennent absolument rien. Frère Branham était le trône éternel. Amen. Amen. Frère Branham était le trône du repos. Mais il priait. Il a prié du début de son ministère jusqu'en 1965. Amen. Amen. Je vais attendre des amen. Il y en a qui ne prient plus. Qui ont leur théorie de prière, je ne prie pas, je médite simplement. Vous devez prier. Parce que tant que vous serez dans la chair est faillible. Elle est accessible à toute faiblesse. Vous commettrez toujours des erreurs. Ce qui est important, c'est la réparation. Amen. Amen. Vous commettrez des erreurs. Mais il faut réparer. Amen. Il a dit ceci. Je suis ressorti. Il y a un grand rocher juste là. Je suis monté sur ce rocher. Et j'ai regardé en haut en direction de l'est. Les mains en l'air. J'ai loué le Seigneur. C'était tellement calme là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, si seulement une fois tu as passé près de Moïse. Il a dit que c'était quand tu l'avais caché dans les creux du rocher que ça ressemblait au dos d'un homme. Parce que Moïse a vu Dieu. Vous pouvez aussi voir Dieu. Frère Branham dit, Dieu n'a jamais quitté la terre. Jésus n'a jamais quitté la terre. Il est toujours sur la terre. Frère Branham dit, il est allé prier pour son père qui était un grand soulard. Amen. Il a vu Jésus. Il ne semblait pas peser plus de 60 kilos. Amen. Il paraissait faible. C'est Jésus-là que frère Branham a vu. Il paraissait faible. Et quand frère Branham était en train de prier pour son papa, amen, il n'était pas en train d'injurier son papa des soulard, mais il priait pour son papa. Amen. Quand il a commencé, il ne tassait pas son papa des sorciers. Il ne soupçonnait pas son papa des sorciers. Et toutes ces doctrines-là, c'est pour mettre des querelles dans les familles. C'est pour démolir les relations horizontales. Amen. Et quand les relations horizontales sont démolies, amen, alors le diable entre. Il prend le contrôle, c'est fini. C'est ça que Dieu nous demande d'être en unité les uns avec les autres. Amen. Donc vous pouvez voir Dieu. Frère Branham a vu Jésus. Il ressemblait à l'image de là. L'image que nous avons. Cette image-là, ce n'est pas vraiment Jésus. Mais frère Branham, il a dit que de toutes les peintures, s'il y a une peinture qui ressemble à Jésus, amen, c'est cette peinture-là d'Hoffmann. Amen. Amen. Cette peinture-là d'Hoffmann, c'est la peinture qui ressemble de plus à Jésus. Mais ce n'est qu'une peinture. Jésus n'était pas vraiment comme ça. Amen. Jésus n'était pas vraiment comme ça. C'est juste une ressemblance. Et il a vu ça. Il dit qu'aucun peintre ne pouvait réaliser sa peinture avec exactitude. Il paraissait faible. Et frère Branham était en train de prier. Il a dit Jésus. Amen. Et quand il a dit Jésus, Jésus l'a regardé. Il dit, il paraissait faible. Mais rien que par son simple regard, il pouvait faire écrouler le monde entier. Et frère Branham est tombé par terre, il pleurait. Amen. Ce sont des expériences personnelles avec Dieu. Et nous voulons vous amener chacun de vous à ces expériences-là. C'est possible. C'est cela la preuve de la nouvelle naissance. Vous avez l'expérience des anges. Alléluia. Vous avez l'expérience du Saint-Esprit. Vous communiez avec Dieu. Et Dieu a confiance en vous. Amen. 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 Alors, écoutez ce qui est dit. Il dit ceci. Si tu veux bien m'aider et me mettre quelque chose à l'esprit, je dis Seigneur, je ne suis pas très fort mentalement parce que je n'ai pas d'instruction. J'essaie de te servir. Tu connais mon cœur. Amen. Ça, c'est la prière. Je n'aurais pas dû faire ça. Je ne voulais pas faire ça. On aurait dit que j'étais en train de perdre la tête. Tellement j'étais nerveux. J'ai fait ça sous l'impulsion du moment. Quand Satan m'a pris au piège. Amen. Satan l'a pris au piège. Je dis, si tu m'as pardonné, alors permets-moi de te voir, Seigneur.
Dieu est mon juge juste à côté de moi, dans un petit coin des buissons. Il y a eu comme un vent qui s'est mis à soulever un tourbillon. Il est venu directement le long de la paroi de la caverne, là où j'étais. Il est reparti à travers les bois. Oh frère, une paix qui surpasse toute intelligence m'a envahi. Alléluia. Amen. Pour réaliser que Dieu l'a rencontré, il a senti une paix innommable. Amen. Une paix qu'il ne pouvait pas qualifier. Il y a des gens comme cela, il est dans le pétrin, mais il est en paix. Il est dans la tranquillité. Pourquoi? Parce que Dieu est là. L'ange de l'Éternel est là. Et la voix dit, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Amen. Peu importe la situation, vous êtes tranquille. Et frère Branham dira, c'est frère Bill Paul qui dira, la caractéristique de frère Branham, c'était quoi? Frère Branham a fait beaucoup de miracles. Mais quand on demande à son fils, qu'est-ce qui vous a marqué dans la vie de frère Branham? Il dit, ce ne sont pas les miracles qu'il faisait. Les miracles sont étonnants. Mais ce qui a marqué son fils, c'était quoi? Frère Branham était tranquille. Devant n'importe quelle circonstance, il était tranquille. Il ne s'agitait pas. Amen. 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 Qui est à manger ou pas, qui est du travail ou pas. Amen. Que votre compte soit en négatif, nul ou pas. Vous êtes tranquille. Amen. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous, c'est le Christ. C'est l'ange de l'Éternel. Il campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Alors, quelques temps après, un monsieur est venu. Voyez maintenant, un monsieur est venu. Son cœur avait des problèmes. Il y avait des histoires qui étaient sorties de son cœur. C'était difficile. Il devait être opéré. C'était compliqué. Et comme frère Branham priait pour les malades, il est venu chez frère Branham. Amen. Mais là maintenant, frère Branham était en ordre. Amen. Amen. Il avait arrangé tous ses problèmes. Il avait arrangé toutes ses relations avec autrui. Il avait menti cet avocat, il a réparé. Il avait désorienté sa femme et son fils. Il s'est repenti. Il a reconnu son tort. Verticalement, il est allé vers Dieu. Il a prié. Jusqu'à ce qu'il a demandé, Seigneur, je veux un signe. Frère Branham dit, il y a des manières de prier telles que le diable est obligé de lâcher prise. Amen. Amen. Où sont ces croyants, ces valeureux, qui peuvent vous dire, Seigneur, je prends ce cercle, je m'agenouille ici, je prie. Si tu ne m'exauces pas, si tu ne me réponds pas, si je n'ai pas ta visitation, mes os seront ici, je ne mangerai pas, jusqu'à ce que tu me répondes. Je ne mangerai pas, je ne dormirai pas au lit, je ne boirai que de l'eau. Je veux ta réponse, Seigneur. Amen. Où sont ces gens-là? C'est juste, Seigneur, merci beaucoup pour la journée. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et parfois, tu somnolent dans la prière. Ou bien, tu gères et puis tu dors. Là, le diable se frotte les mains. Quelle est la relation entre toi et ton Dieu? Voyez, frère Branham, lui à qui s'est trouvé la colonne de feu, il prie du matin à 15h. Aujourd'hui, que font les gens? Du matin aux 15h, ils téléphonent 10 000 fois. Amen. Vous êtes plus en communication, parfois avec des gens qui sont liés avec l'enfer. Ils vous influencent. Vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Et il y a un moment où vous dites, Seigneur, aujourd'hui, je ne boirai que de l'eau. Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas dormir en chambre. Seigneur, aujourd'hui, je vais dormir au divan. Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas sortir de ma maison. Amen. Amen. Je vais me consacrer, écouter la voix de l'ange. Seigneur, aujourd'hui, je ferme mon appareil. Amen. Amen. Ce sont les secrets. C'est comme cela que nous devons amener le peuple au baptême du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Ce sont les secrets. Amen. Amen. Mais quand nous ne le faisons pas, nous fabriquons des demi-chrétiens. Amen. Amen.
Alors maintenant, le prophète dit ceci. Oh, frère, une paix qui surpasse toute intelligence, quand il s'est mis en relation avec Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence m'a envahi. Et j'ai crié. Amen. Il a crié. Il y a aussi des cris. Alléluia. J'ai pleuré. J'ai poussé des cris. Je sais que mes péchés m'ont été pardonnés. Il avait une assurance. Il y a des gens qui n'ont pas d'assurance que leurs péchés sont pardonnés. Mais il y a un travail à faire. Relation horizontale, relation verticale. Vous demandez un signe, Dieu vous le donnera. Amen. J'étais désuni avec Dieu. Je ne pouvais pas obtenir la délivrance de ces pays. Et le lendemain, un homme qui était venu de Chicago, un homme remarquable. Amen. Ici, je donne les expériences du prophète pour que ça nous serve de leçon. Pour vous dire que ce n'était pas aussi facile pour les frères Branham. C'était un homme totalement, complètement, mais son âme s'était unie à Dieu. Et son intérieur était devenu Dieu. Vous aussi, vous êtes né homme, totalement, complètement, mais votre intérieur c'est Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Et le lendemain même, un homme qui était venu de Chicago, un homme remarquable, un catholique, nouvellement converti, les valvules de son cœur avaient enflé comme une chambre à air gonflée. Donc, les valvules de son cœur, il y a des trucs qui sont dans le cœur, je ne sais pas les expliquer ici. Ça a gonflé. Normalement, ça conduit à la mort. Amen. Parce que le cœur, c'est la partie la plus sensible de l'être humain. On voulait les inciser depuis longtemps. C'est ce qu'on voulait faire, mais il ne leur permettait pas. Le monsieur ne voulait pas. Finalement, il a obtenu un entretien. Il a dit, avant qu'on puisse m'opérer, je dois rencontrer l'homme de Dieu. Avant que l'on puisse m'opérer, je dois rencontrer les frères humains. Il priera pour moi. Parce que je sais que Dieu l'exauce. Avant qu'on puisse m'opérer, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Je vais rencontrer le frère Tim. Je vais rencontrer la sœur telle. Amen. Ils vont prier et Dieu va m'exaucer. Il a obtenu un entretien. Ces entretiens, on reste là. Jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui ne va pas. Donc, frère Branham restait avec les gens. Jusqu'à ce que Dieu donne une vision. Et cet homme venait à peine d'entrer que le Saint-Esprit a remonté dans sa vie. Le Saint-Esprit a remonté la vie de cet homme-là. Il en a ressorti quelque chose qu'il avait fait. Il en a ressorti quelque chose qu'il avait fait quand il était enfant de cœur à l'église catholique. Donc ce monsieur-là qui avait les valvules entrouvertes, sorti du cœur avec un cœur gonflé, avait commis une erreur quand il était encore chanteur chez les catholiques. Amen. Ça veut dire que Dieu a révélé ça. Où est ce Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. C'est le frère Branham dira, nos maladies, nos afflictions proviennent de nos erreurs ou des erreurs de nos proches. Amen. C'est ce que nous devons prier aussi pour nos proches. C'est ce que Job, il ne priait pas pour lui-même, il prie aussi pour le péché de ses enfants. Parce que c'est l'union fait la force. Il a dit, le Messie a dit, c'est la vérité. C'est pour vous dire que Dieu nous a visités. Dieu est sur la terre. Amen. Il est l'ange qui nous conduit. C'est la pure vérité. Il a dit, voulez-vous dire que c'était retenu contre moi? Et ce péché-là était retenu contre ces messieurs-là. Pourtant, il était converti. Je dis,
c'est la seule ombre que je vois dans votre vie. Amen. On a vu cela. Il est reparti et il a dit au médecin, il a dit très bien. Préparez tout maintenant, nous allons avoir l'opération. C'est-à-dire après cela, il est allé voir le médecin. Il avait accepté l'opération. Amen. Amen. Le médecin a dit, nous allons vérifier de nouveau ce vieux cœur. Et quand il a examiné, il a dit, vous n'avez pas besoin de cette opération. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Après avoir découvert ça, après avoir réparé, il va, non, pas besoin d'opération, il n'y a rien. Mais ce Dieu-là, il est le même hier aujourd'hui. Amen. Alors, le prophète dit, si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église. Ou pas une église du tout. Messieurs. Nous ne voulons pas être ici une demi-église. Nous voulons être une vraie église. Pour que nous soyons une vraie église, relation horizontale, relation verticale. Amen. Nous devons être unifiés avec nos frères, unifiés avec Dieu. Nous devons former un bloc, un cercle où il y a point de trou. Amen. Nous devons soutenir les faibles parce que l'efficacité d'un cercle ou l'efficacité d'une chaîne se mesure par ses maillots les plus faibles. Nous sommes forts quand nos faibles sont protégés. Amen. Amen. Nous devons savoir là où il y a les faibles. Même dans notre corps, nous devons connaître nos faiblesses. Où est-ce que je suis faible? Si ce sont tes yeux qui sont une occasion de chute, tu dois les enlever. Tu dois mettre les sons dessus. Hein, ne sais pas que tu dois enlever tes yeux. Tu dois mettre les sons. Hein? Si c'est ton bras, il faut enlever ton bras. Si ce sont tes fréquentations mondaines qui te rendent faible, tes fréquentations familiales qui te rendent faible, nous ne vous disons pas d'haïr la famille, mais d'être un peu à l'écart et de prier d'abord pour vous-même et de prier pour votre famille. Amen. Que s'il y a des élus là-bas qui reviennent, s'il y a des adultères, des incestueux, des voleurs, des menteurs, c'est toute la famille qui va les payer. Amen. Il n'y a que le sang qui va arrêter ça. Écoutez. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes. Amen. De nos péchés. Je vais attendre des amen. De nos mauvaises pensées. De nos mauvaises actions. De notre négligence. De tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale. Pour que quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ce petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200. Ça c'est prendre un tabernacle. Mais ce petit groupe qui ne dépassera pas 20 ou 30. Amen. Parce que même si nous sommes 20, nous voulons être avec Dieu. Non pas être des millions, mais Dieu n'est pas avec nous. Ça ne sert à rien. Comme il y a beaucoup d'églises où Dieu n'est même pas là. Amen. Ainsi, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut que quelqu'un qui pourra tenir dans sa main, quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. Puisse le Seigneur me dire, Seigneur, puisse le Seigneur me dire, Armand, j'ai confiance en toi. J'aimerais attendre cette voix. Un frère Tim, que Dieu te dise, frère Tim, mon fils Tim, j'ai confiance en toi. Un frère Samuel, que Dieu te dise, j'ai confiance en toi Samuel. J'ai confiance en toi Claudine. J'ai confiance en toi Sœur Linda. J'ai confiance en toi Cindy. Maman Angèle, j'ai confiance en toi. Maman Tapina, j'ai confiance. Quand Dieu te dit ça, tu es plus que capable. Et tu deviens tout puissant. Tu deviens Dieu sur la terre. C'est Esther, que Dieu te dise, j'ai confiance en toi. C'est là le vrai christianisme.
J'ai confiance en lui. Mon serviteur malade que voici, je peux l'envoyer au Branham Tabernacle, je peux l'envoyer au Rehoboth Tabernacle, et ces groupes de gens-là est d'un même accord. Quand nous sommes d'un même accord, quand nous envoyons un malade ici, on va prier. Amen. Le malade sera guéri. Mais il faut l'obéissance. Eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel. Amen. D'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église. C'est ça que le prophète dit. Paragraphe 78. Obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église et aux pasteurs. Et les pasteurs d'obéir à Dieu. Amen. Amen. Vous obéissez aux frères qui occupent des fonctions au sein de l'église, et les frères qui occupent des fonctions au sein de l'église obéissent à Dieu. Je montre la colonne de feu. Mes frères Branham devons obéir à Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu agit à travers les pasteurs, à travers les conseils des frères, juste dans l'église, et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Amen. Alors Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Amen. Ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Amen. Amen. Bon, je vais terminer en parlant de Jésus. Vous remarquerez que Jésus était aussi le même modèle. Amen. Amen. Il y a eu plusieurs modèles. C'est que quand quelqu'un vient, nous devons fouiller dans l'histoire, chercher il est de quel modèle. C'est ça. Amen. Parce que frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Paul dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. J'ai vu Jésus lui-même, la colonne de feu. C'est ce qu'il dira à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Car il y aura un temps où les gens n'aimeront pas cet temps. C'est ça. La doctrine de la prière, de la repentance, ainsi de suite. Écoutez ce que je disais. Écoutez, maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous croyons que Dieu a parlé aux prophètes. Amen. Je termine par ici. Écoutez ce que dit le prophète à propos de Jésus. Amen. Frère Branham dit ceci, paragraphe 87. La délivrance totale. Jésus était complètement, totalement homme. Amen. Amen. Hein, sœur Linda? Nous croyons que Jésus était totalement, complètement homme. Il pouvait pleurer. Amen. Parce que Dieu ne pleure pas. Comme un homme. Amen, soeur des gens. Il pouvait manger, avoir faim, comme un homme. Il pouvait être fatigué. Dieu ne se fatigue pas. C'est ça. Amen, Sainte Thérèse. C'est vrai. C'est le prophète qui dit, nous disons Amen. Amen. Vous ne pouvez pas croire la divinité de Jésus en excluant l'humanité de Jésus. Parce que Jésus, c'était un modèle du chrétien. Le modèle de l'homme pour la délivrance totale. Dieu a pris un homme pour créer une délivrance totale. C'est-à-dire, nous disons que Jésus est l'exemple du Fils de Dieu pour la première prise du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il pouvait être fatigué. Ça va énerver les catholiques qui prétendent croire ces messages. Amen. Je vais attendre vos amens. C'est ce que dit le prophète. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Amen. Amen. Hein, Maman Capi, dans son être physique, il était un homme. C'est ça. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Amen. Amen. Il était totalement, complètement Dieu. Tatis,
comme on dit, si on va ramener ça chez vous, vous aussi, dans votre corps, vous êtes, parce que Jésus est le modèle, dans votre corps, vous êtes totalement, complètement homme. Mais dans votre âme, vous êtes Dieu. Amen. C'est ce qu'au début, j'ai dit que vous étiez avec Elohim avant la fondation du monde. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Frère Branham dira, cet homme qui a été créé, il était la colonne de feu, il était la nuée de gloire. Amen. La nuée blanche, c'est ce que vous êtes. Amen. Vous êtes lui. Mais venez dans la chair humaine pour manifester la victoire de Jésus. Amen. C'est ce que l'évangile que nous prêchons, nous ne le prêchons pas à vos chairs. Amen. Vos chairs ne croiront jamais cet évangile. Nous ne le prêchons pas à vos esprits. Vos esprits ne croiront pas. Nous le prêchons à votre âme. C'est ça l'évangile au temps de la fin. Le troisième exode, le troisième poule, c'est l'évangile de l'âme. Et l'âme est Dieu lui-même. Et l'âme n'a jamais péché. Jamais. Amen. Amen. Vos péchés, le péché dont nous parlons ici, ça a rapport avec la chair. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Écoutez. Voyez-vous, il était complètement, totalement Dieu. Alors il a soumis sa chair. Jésus a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières, même par les femmes. Ne croyez pas que quand cette femme-là est venue avec sa chevelure sur ses jambes, sur ses pieds, et en tant qu'homme, il avait tout senti. Mais il n'est pas tombé. Il était un homme, pas un ange. Donc Jésus était un homme, il n'était pas un ange. Il était un homme, il a eu des désirs et des tentations exactement comme nous en avons. La Bible le dit, il était un homme, pas un ange, au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été, Hébreu 1 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Amen. Amen. Dieu prendra aujourd'hui un homme complet pour produire une délivrance totale. Amen. Alléluia. Amen. Et vous cesserez à ce moment-là d'être un homme, vous serez un Dieu dans un homme. Amen. Comme frère Branham, c'était plus un simple homme, c'était Dieu dans un homme qui pouvait arrêter la tempête, qui pouvait ressusciter les poissons, qui pouvait ressusciter les morts. Et cette promesse n'est pas seulement pour frère Branham, c'est aussi pour toi et moi. Amen. Frère Branham, il est la reproduction de ces lumières. Amen. Des gens qui n'ont pas Dieu, ils créent des yeux. Ils demandent même, vous avez besoin des yeux de quelle couleur? Ah, on m'a dit que les yeux de couleur bleue, c'est beau. Allez, prends tes yeux. Amen. Alléluia! Un monsieur a un enfant dont la jambe est courte. Il n'a jamais porté de chaussures. Ils viennent là. Un homme totalement délivré. Un homme qui a confessé ses péchés. Frère Branham a confessé ses péchés. Après qu'il ait il pouvait même prier, Seigneur, pardonne mes péchés. Il n'est pas dit que nous les pasteurs, nous ne péchons pas. Nous pouvons pécher. Amen. Mais nous aimerions être debout. Amen. Et que Dieu nous garde. Et nous devons être debout, nous tenir sur nos pieds. Parce que si nous tombons, notre place n'est pas ici. Il y a des erreurs et des fautes. Il y a des erreurs que nous pouvons commettre. Mais il y a des fautes que nous ne pouvons pas commettre. Il y a des fautes qui peuvent indiquer que votre place n'est pas là. C'est ainsi qu'il faut être à sa place. Amen. Que non, vous devez encore vous préparer. Amen. Il dit, Dieu a pris un homme complet pour une délivrance totale. Il a rempli Jésus de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les blizzards, les mers mugissantes et les vents violents. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Amen.
Jésus était Dieu à l'intérieur. Amen. Et il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme, mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. C'est ça Jésus que nous croyons. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je termine en disant, il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin d'être les sujets du royaume de Dieu. Amen. C'est cela le modèle. Croire en Jésus, c'est reproduire son modèle. Croire en Jésus, c'est devenir lui. C'est frère Branham dira, l'épouse devient Jésus. Quand nous disons Jésus, ce n'est pas l'homme avec la barbe. C'est toute une famille. La famille de Dieu au ciel et sur la terre porte le nom de Jésus. Et frère Branham dira, l'ange a le nom de Dieu en lui, mais dans ce temps de la fin, il prend son nom, il le place dans son épouse. Il prend le nom de Jésus, il le place. Amen. Que Dieu vous bénisse.